Comment réveiller sa libido et mieux faire l'amour avec sa partenaire? Bonjour les amis, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, je suis coach et je vous accompagne dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle et aussi je vous forme individuellement au métier de coach, d'hypnothérapeute ou de sophrologue. Alors, ce qui est important dans ce domaine essentiel, parce que quand même, faire l'amour dans notre vie amoureuse est quelque chose de superbe et il serait dommage, en tout cas, de ne pas profiter pleinement de ce bonheur que l'on peut vivre à deux, de ces corps enlacés, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, comment réveiller sa libido, comment mieux faire l'amour ensemble? Je dirais que la première des choses essentielles, c'est de toujours apprendre à se mettre à la place de l'autre. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents. Parfois, c'est vrai que les hommes sont un peu plus centrés sur leur zone érogène principale, je ne vous fais pas de dessin. Les femmes aiment prendre du temps, sont plus dans la sensualité, sont plus dans une certaine lenteur. Des hommes aussi peuvent être comme ça. Donc c'est important de connaître, en tout cas, ce qu'aime votre compagnon et d'essayer d'apporter, en tout cas, du plaisir de se connecter à ce qu'il aime. Et l'autre va faire de même pour vous. Donc c'est vraiment ce partage ensemble, de bien se connaître et de s'apporter ce qui vraiment va déclencher en nous les hormones du plaisir et de la jouissance ensemble. Donc, se mettre à la place de l'autre, bien connaître son compagnon et surtout, deuxième point, savoir parler, savoir mettre des mots. Vous savez, ce qui nous fait péter un câble est souvent fait de détails. Parfois, certains hommes m'ont dit que quand ils voient une femme qui met du vernis à ongles et un vernis à ongles d'une certaine couleur, vraiment, ça les fait chavirer. Donc, parfois, certaines femmes, ça peut être une cravate, une façon de parler, des mots, de se tenir. Un jour, une personne m'a dit que c'était les chaussures qui vraiment créaient un énorme fantasme en elle. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces détails, ces micro-détails irrationnels qui vont déclencher chez nous vraiment un plaisir absolu, si on ne se les dit pas, souvent nous n'arrivons pas à les deviner. Donc c'est important pour bien faire l'amour d'apprendre à se parler, d'avoir ce courage de parler de toutes ces petites choses qui vont faire que on va chavirer. Tous ces petits déclencheurs qui sont presque impossibles à deviner si la personne ne nous dit pas ce que c'est. Donc, oui, il faut bien se connaître, il faut se mettre à la place de l'autre et il faut avoir le courage de parler et de parler de tous ces petits détails intimes qui vont être des déclencheurs de notre plus grand plaisir. Donc, point numéro 2, oser vraiment parler ensemble. Point numéro 3, je dirais, si on peut énumérer des points, en tout cas, il faut savoir changer d'environnement. Et changer d'habitude, changer d'horaire. Si on fait que l'amour tous les soirs à 23 heures avant de s'endormir, ça va vite devenir une routine et l'amour, comme beaucoup de choses dans la vie, ça n'aime pas du tout la routine. Donc il faut savoir faire l'amour le matin, faire l'amour l'après-midi, si vous le pouvez, pendant une sieste. Important, changer d'environnement, savoir quelquefois se payer des week-ends en amoureux, même si on a les enfants. Il faut savoir laisser les enfants ailleurs et se séparer d'eux. Ils ont besoin de toute façon de se séparer de nous. Se payer un hôtel avec une superbe chambre, ou peut-être il y a une baignoire, boire un verre de vin, de champagne avec modération, alors qu'on est tous les deux dans un bain, dans un superbe lit, avec une musique. On crée une ambiance, on crée du désir. Si une personne d'entre nous aime utiliser quelques ustensiles divers, pourquoi pas? Je veux dire, l'amour est un jeu. Et c'est ce jeu vraiment que le partage ensemble, cette spontanéité, là on est connecté à notre enfant intérieur joueur, et là vraiment le désir, la libido, et faire l'amour ensemble de façon rapide, de façon lente, quoi que vous vouliez, ça va atteindre vraiment des sommets. Voilà. Je crois que c'est important, ces 3 choses que je voulais partager avec vous, très simples. Rappelez-vous, les choses de la vie sont vraiment très simples et il faut revenir à cette simplicité.
savoir se mettre à la place de l'autre, savoir en tout cas ce qui le fait chavirer, ce qu'il a besoin. Donc arriver à parler et arriver à créer des contextes très sensuels, très érotiques. Rappelez-vous que faire l'amour, c'est, je dirais, quelque chose de sensuel. Dans le mot sensuel, il y a sens. Quels sont nos sens? Le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le toucher, l'olfactif, sentir, et le gustatif. Je veux dire. Donc, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ça peut être des vêtements, ce que vous sentez, ça peut être un parfum, ou tout à fait autre chose, ce que je vous goûtez. Tout cela participe à l'éveil de nos sens et en tout cas à l'atteinte d'un plaisir à deux vraiment énorme. Donc, vous avez toutes les solutions. Vous avez toutes les cartes pour vivre une vie amoureuse pleine et riche avec votre conjoint ou votre compagne. Donc utilisez-les. Soyez constructeur de votre plaisir. Soyez créateur de votre jouissance infinie. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et en tout cas une vie riche dans vos amours et dans votre façon de faire l'amour. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.